Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter un résumé du troisième chapitre de la chimie qui porte sur les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. On va commencer par un rappel sur les acides et les bases selon Bronsted. Un acide AH, selon Bronsted, est toute espèce chimique capable de céder un proton H+, O+, au cours d'une transformation chimique. De même, une base B, selon Bronsted, est toute espèce chimique capable de capter un proton H+, ou plus au cours d'une transformation chimique. Les couples acide-base. Un couple acide-base noté AH- ou bien BH plus B est constitué d'un acide AH et de sa base conjuguée A- qui sont liés par la demi-équation suivante. AH qui donne A- plus H+. Voici quelques exemples des demi-équations de quelques couples acides-bases. Les réactions acido-basiques. Une réaction acido-basique, c'est une transformation, bien une réaction qui met en jeu un transfert de protons H+, d'un acide noté HA1 du couple acido-basique HA1 à A- vers la base notée A2- d'un autre couple acido-basique AH2 A2-. Donc une réaction acido-basique nécessite l'intervention de deux couples acido-basiques. Maintenant, on passe au pH d'une solution aqueuse. On va définir c'est quoi ce pH ou bien comment on va le calculer. Pour des solutions diluées, telles que la concentration des ions H3+ est inférieure à 5 10 la puissance moins 2 moles par litre, le pH est défini par la relation suivante. Le pH est égal à moins log la concentration de H3+. Dans cette relation, la concentration de H3+ représente le nombre qui mesure la concentration molaire en ion H3+ exprimé en mol par litre. Cette relation est équivalente à la concentration d'H3+ est égale 10 à la puissance moins pH mol par litre. Donc, connaissant la valeur de pH, on peut déduire la valeur de la concentration et vice-versa. Maintenant, comment peut-on mesurer le pH? Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on utilise l'une des méthodes suivantes, soit l'utilisation d'un pH mètre, ou bien des indicateurs colorés, ou bien l'utilisation d'un papier pH. Mais le pH mètre reste le moyen le plus précis. Maintenant, on passe aux transformations totales et non totales. Pour définir ou bien pour savoir si la réaction est totale ou pas, il faut calculer ce qu'on appelle le taux d'avancement final. On le note taux. Donc on définit le taux d'avancement final d'une réaction par la relation suivante. Taux est égal à x final sur x max. Avec x final, c'est l'avancement final de la réaction en mol. X max, c'est l'avancement maximal de la réaction aussi en mol. Et taux, c'est le taux d'avancement exprimé sans unité. Comme remarque, si taux est égal à 1, dans ce cas la réaction est dite totale. Si taux est inférieur à 1, donc la réaction, dans ce cas, est dite non totale, ou bien limitée, ou bien partielle. Maintenant, on passe au sens d'évolution d'un système. Donc, on va réaliser les deux expériences suivantes. On va prendre une solution acide de pH égal à 3,4. Une solution a été préparée à partir de l'acide acétique et de l'eau. Tout d'abord, on va ajouter 0,5 g d'éthanoate de sodium anhydre. Donc le CH3CO2- représente l'un des produits de la réaction. On remarque que le pH a augmenté. Ça veut dire que la concentration d'H3+ a diminué. Deuxième expérience, on va ajouter 2 ml d'acide éthanoïque, qui est un réactif. On remarque que le pH a diminué de 3,4 à 2,92.
ce qui veut dire que les concentrations des ions H3+ a augmenté. Pour expliquer ça, voici l'équation bilan, comme on a dit. L'expérience B montre bien que le pH diminue, ça veut dire la concentration d'H3+ a augmenté, donc l'évolution s'effectue dans le sens direct. Pour l'expérience A, le pH a augmenté, ça veut dire que les concentrations des ions H3+ a diminué, ce qui peut être expliqué par l'évolution dans le sens indirect. En conclusion, la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau s'effectue dans les deux sens, le sens direct et le sens indirect. Dans ce cas, l'équation bilan va être écrite avec une double flèche. Flèche pour le sens direct et l'autre pour le sens indirect. Maintenant, on parle de l'équilibre chimique dynamique. Donc, on va considérer une réaction partielle qui s'effectue en deux sens. À l'état final, les réactifs et les produits coexistent avec des proportions constantes. Et la réaction s'effectue dans les deux sens, sens direct et sens indirect, avec les mêmes vitesses. Cet état final est alors appelé équilibre chimique dynamique. Donc, pour les systèmes ou bien les transformations s'effectuant en deux sens, l'état final correspond à un état d'équilibre où il y a une coexistence de tous les constituants du mélange réactif et produit. Donc, à l'échelle macroscopique, la réaction est arrivée à son terme, puisque les grandeurs mesurées vont rester constantes, mais à l'échelle microscopique, la réaction s'effectue toujours, mais avec la même vitesse dans les deux sens. Et merci pour votre attention.